semaine dernière, c'était la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, on a lu après une Haftara. Qu'est-ce que c'est l'Haftara? Vous savez pourquoi on lit l'Haftara? Il y avait un décret où les goïms ils ont interdit de sortir la Torah Shabbat, de lire dans la Torah. Les Chachamim, ils ont établi de lire un passage dans le Nach qui correspond à la paracha. Et comme dans la paracha, il y a combien de montées normalement? Il y a 7 montées. C'est pour ça que même sur l'Haftara, il y a combien de brachot? 7. Quels sont les 7? Il y a le 2 brachot de celui qui monte, et encore 5. Donc ça fait 7. Il y a aussi le nombre des psukim. Normalement, il y a 21 psukim. Donc il y a 7 qui montent. Chacun il faut minimum 3 psukim. Mais des fois, il y a quelques exceptions. Mais normalement, il y a plus que 21 psukim. Au moins minimum 21 psukim. Mais normalement, la Haftara parle de ce qui est marqué où? Dans la paracha. Alors, dans cette Haftara, le Rabbi développe longuement comment la Haftara elle est liée avec la paracha. Dans la Haftara, il y a 2 parties. Il y a une partie d'une femme. Il y a dans cette Haftara, on lit 2 miracles que Elisha a fait. Vous connaissez Elisha? Elisha, c'était le successeur de qui? D'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a fait combien de miracles? 8. Et Elisha, il a demandé Pishnai, il a fait combien? 16. Et dans cette Haftara, il y a 2 miracles qu'Elisha a fait. Premier miracle, c'était une femme, c'était la femme de Obadiah Hanavi, que elle, Obadiah, il a caché des prophètes. Il a caché des prophètes, et pour cela, il a emprunté de l'argent chez le fils d'Achab avec intérêt. Autrement, il ne donnait pas. Il fallait nourrir ses prophètes. Et Obadiah est décédé. Et le créancier, le fils du roi, il est venu prendre les 2 enfants de Obadiah comme esclaves, parce qu'elle n'avait pas d'argent à arriver. Donc elle est venue voir Elisha. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Elisha il a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai rien. J'ai seulement une cruche de l'huile à Socham. Elle a dit, si tu as ça, tu es sauvé. Il faut que tu ailles chez tous les voisins et ramener maximum des ustensiles. C'est ce qu'il dit le Talmud, le Radak le rapporte. Que quand elle a ramassé tous les ustensiles, il fallait encore tous les ustensiles. Elle est allée chez les voisins, ils lui ont donné des ustensiles cassés. Quand elle les a amenés, ils sont devenus comment? Intacts. Et avec l'huile, il a versé, on a rempli tous les ustensiles, tous les cruches. Et il a dit, maintenant tu vas vendre cette huile, et avec l'argent, tu vas payer les dettes, et encore, il va te rester de l'argent pour vivre. Ça, c'est le premier miracle. Deuxième miracle qu'on lit dans la paracha, c'est avec l'histoire de Shunamit. C'était quoi? C'était la maman de qui? De Ido Hanavi. Prophète Ido, sa maman. Il n'a pas eu d'enfant. L'histoire avec Elisha, comment il a béni d'avoir un enfant. L'enfant est décédé. Et comment Elisha, il a fait quoi? Triat. Alors, ok. Première vue. La deuxième partie, on comprend comment c'est lié avec la paracha. La deuxième partie. Comme ici. Dieu a promis à Abraham Avinu, à Sarah d'avoir un enfant. Ils ont eu un enfant. L'enfant, il y avait un risque à Kéda d'Yitzhak, et après, il y en a. Il est rentré même 2 ans organisé.
là aussi, elle a donné quoi? D'abord un enfant, l'enfant est mort et après on l'a fait produit. Très bien. Mais la première partie, quel lien elle a avec la paracha? La première partie avec lui. Ça, d'abord on va expliquer quelques mots sur la Torah et après on va commencer lié avec la paracha. Alors, le Rabbi, il donne d'abord une préface que toute la Torah, elle a été donnée d'écrit, d'Akadosh Baruch Hu. Comme le Rambam dit que si un juif dit qu'il y a un passouk dans la Torah qui n'est pas venu d'Akadosh Baruch Hu, il renie toute la Torah. Il est confère dans toute la Torah. Il dit sur un passouk de la Torah, il dit ce passouk, il est bon. Il est contre ce passouk. Mais ce passouk n'a été pas donné ni Sinaï. Moshe, il a dit de lui-même. Il est confère pour la Torah. Ok, comment on dit Varim? Ça, c'est une autre histoire, comment le Rabbi dit Varim. Mais, et le Rambam dit c'est la même chose pour Torah chez Baal Peh, pour toute la Torah. Alors, en plus forte raison, que c'est comme ça pour les prophètes. Torah chez Mixta. Bien que les histoires qui sont marquées dans les prophètes, c'est une histoire qui est arrivée matériellement. Mais comme ça a été écrit par le Nivim, par nos prophètes, il y a dedans, ça fait partie de la Torah, et il y a dedans des enseignements éternels pour tous les Juifs et pour tous les temps. Alors, quel enseignement il y a de cette histoire de cette femme? Alors, le Rabbi rapporte le Maimer d'Alter Rebbe, dans Maimar et Maksarim. Là-bas, il dit que c'était un chassid qui est rentré chez le vieux Rabbi et il a pleuré. Rabbi, comme je me sens loin d'Akadosh Baruch Hu. Un juif, qu'est-ce qu'il veut un juif? Se rapprocher de quoi? Se rapprocher d'Hachem et ressentir la valeur des Torah Mitzvot. Et ce chassid est venu chez le vieux Rabbi, il pleurait, je me sens loin d'Hachem. Le vieux Rabbi, il a fermé les yeux et il a commencé à lui dire. Il dit, comme tu te plains que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, il dit la même chose. Chaque neshama de chaque juif, la nuit, quand on va dormir, qu'est-ce qu'elle fait la neshama quand on va dormir? Elle monte là-haut. Quand elle monte là-haut, elle pleure. Pas seulement elle pleure. Et là, il a commencé à dire sur la femme. Isha achat, une femme. Qui c'est la femme? Isha, c'est la neshama. Elle s'appelle Isha. Achat, parce qu'elle est une avec Akadosh Baruch Hu. Minshei bnei hanuvim, c'est une femme des prophètes. Ça veut dire, avant de venir sur terre, elle avait au niveau des prophéties. Elle vient de Bar Hashem. Alors, chaque soir, quand elle monte là-haut, Tzaka, elle crie. Elle crie. Vers qui elle crie? Elisha. Elisha, c'est un mot qu'il faut le couper en deux. Elisha, mon Dieu, tourne-toi vers moi. Sha, c'est bien d'origine, Sha'a. Vayisha Hashem el Hevel, vel Kain, vel Minchato, lo Sha'a. Sha'a, ça veut dire tourne-toi vers moi. Et la Shama, elle pleure. Elle dit, toi tu sais, que Avdecha haya yare et Hashem. Tu sais très bien que moi, la Neshama, avant de venir sur terre, haya yare et Hashem, et craignait Hashem. Yare, c'est les mêmes lettres, si on change l'ordre, Yael. On lui donne on lui donne comment il s'appelle un but quand elle vient sur terre, c'est pour faire Torah Mitzvot et faire éclairer Hachem. Faire éclairer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et dit maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Behanoshe, le créancier. Qu'est-ce que ça veut dire Noshe? Noshe, c'est le Yitzhara. Pourquoi il s'appelle Noshe? Noshe vient d'origine qui n'a Shani Elohim. Comme ici, c'est le Pasuk.
Yosef Hatzadik, il a nommé son fils, son premier fils, Menachem. Après, il a nommé Menachem, qui n'a Shani Elohim. C'est le Nashani, il m'a fait oublier. Ça vient d'origine dite Hanachem. Le nerf qui a bougé. Naché, ça veut dire bouger. Alors, quand on fait bouger quelque chose de mémoire, ça veut dire on fait quoi? Oublier. Quand on se rappelle, la chose elle est là. Quand on oublie, ça veut dire quoi? On bouge. Nachan Elohim, Dieu m'a fait oublier toute et pour la mal, il va être bête à vie. Il a appelé Menachem pour ne pas oublier ses origines. Pour dire Menachem, tu oublies. Alors le Yitzhak, que lui, il fait oublier la Neshama, tous ces sentiments qu'elle avait avant. Alors ce Yitzhak, qu'est-ce qu'il est venu maintenant? La Kachatet Shnei Eladai, prendre mes deux enfants, qui sont les enfants de la Neshama. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Il veut, Yitzhak, il veut le prendre, pas seulement qu'il le fait oublier, qu'on ne ressent plus un amour vers Hachem, on ne ressent plus une crainte vers Hachem, mais il veut les prendre pour lui comme esclave. Il veut que l'amour qu'on devait en avoir vers Akadosh Baruch Hu, que l'amour soit utilisé pour quoi? Aimer des choses étrangères. La crainte qu'on devrait avoir vers Hachem, craindre demain. Est-ce que demain j'aurai la panassa? Pas avoir bitachon. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, mais tous ils ont peur quoi? Demain. Donc il ne veut pas donner de tzedaka. Est-ce qu'il va rester pour demain? Au lieu de craindre qui? Akadosh Baruch Hu, il craint quoi? La poche. Alors, la Neshama, elle pleure et elle crie. Vayomer eleha Elisha. Qu'est-ce qu'il dit? Ma yesh lach babayit. Quelle force tu as que le Yitzhak n'a pas encore souillé? Est-ce que tu as encore une force en toi que le Yitzhak n'a pas souillé? Oui. Elle dit oui. Tout il a souillé, toutes mes forces. Mais il me reste à Shamen, la Emouna. Il me reste la Emouna. Shemen Mishrat Kodesh. Shemen c'est Chochma. Il me reste la Emouna. Alors là, Elisha lui dit, si tu restes à Emouna, tu es sauvé. Comment tu es sauvé? Alors là, il y a là-bas deux versions. Le Rabbi dans le Mamar, il y a un. Mais dans le Mamar, il y a deux. Une version, il y a dit, tu vas amener Keilim Reiki, les ustensiles. Ça veut dire que tu vas réfléchir comment tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vas te briser. Tu vas te sentir que tu es comment? Vide. Quand une personne, il se sent comment? Vide. Le Rabbi, une fois, le Rabbi, il a eu le fils cardiaque. Le médecin est venu pour lui faire une prise de sang. Le Rabbi il a demandé au médecin comment ça fait que le sang il rentre dans la tube. Est-ce que parce qu'on attire le sang ou parce qu'on fait un vide? Le médecin lui a dit, bien sûr, on fait un vide. On enlève l'air, le sang il rentre. Le Rabbi dit c'est ça. Et quand un juif réalise qu'il est vide, ça attire quoi? La bouche. Quand un juif va faire un bilan et réaliser qu'il est venu au monde pour un but, et malheureusement, il est comment? Il est vide. Il va se briser. Et quand on se brise, là après, l'envie vers la Torah devient comment? Quand quelqu'un il se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de choses à manger, il n'a pas faim. Quand on lui dit, ça y est, il y a grève, tu ne peux plus acheter à manger. C'est oui, ça. Tout de suite, il commence à avoir faim. Il n'y a que le vide, ça. Tout de suite. C'est trop magique. C'est un exemple. Ça veut dire que quand on réalise qu'on est loin, qu'on est vide, qu'est-ce que ça fait? On devient brisé. Le Rabbi dit, c'est ça qu'il dit dans le Talmud, qu'elle a mis des kélim brisés. Là maintenant, ça va attirer et toi, la Neshama, et ton amour et ta crainte, vous allez vivre Banotar avec Yitron Or, avec plus de lumière encore,
qui vient quand on est éloigné. Quand on est éloigné, l'amour, elle est comment? Encore plus fort. Il y a une autre version, Kelim Reiki. Il lui a dit, il faut amener des Kelim. Kelim, c'est Otiotatora. Dire beaucoup de Otiotatora. Otiotatora, Otiotatfila. Même si c'est Reiki, même si tu n'as pas encore un amour de Dieu, un de Dieu, mais tu dois le dire avec effacement, Reiki. Avec effacement, pas avec l'orgueil. Vito. Là, ces mots de la Torah vont attirer quoi? De la lumière. Alors ça, c'est à nous aussi de faire. On doit réaliser que notre Neshama, tous les soirs, elle pleure. Et il ne faut pas la laisser pour avoir un peu de pitié de notre Neshama. Donc, comment c'est lié? Le Rabbi dit, quel lien a cela avec la paracha? Cette histoire. La deuxième, il a promis à cette femme un enfant. Et après, l'enfant est mort, etc. Là, c'est lié. Mais quel lien est lié? La première partie. Le Rabbi dit oui. Pourquoi c'est lié? Le début de la paracha, que Dieu s'est montré à qui? Abraham Avinu. Comptez si c'est montré à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il y a, quand le Rabbi Rachab, et son anniversaire c'est aujourd'hui, quand il avait 4 ou 5 ans, il est rentré chez le Tzemar Tzedek. C'était le Shabbat Vayera. Il est rentré chez le Tzemar Tzedek. Et il s'est mis à pleurer. Son grand-père lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que j'ai lu dans la paracha. Déjà, à l'époque, il a étudié la paracha, dans le Cheder. Et le maître lui a dit que dans la paracha, c'est marqué que Dieu il s'est montré à Abraham Avinu. Alors il a pleuré. Pourquoi Dieu ne se montre pas à nous? Il s'est montré à Abraham Avinu et pas à nous. Il a pleuré. C'est Marcel qui lui a dit, lorsqu'un tzaddik, à l'âge de 99 ans, décide qu'il doit faire Brit Mila, là il mérite que Dieu se montre. Ça veut dire, quand est-ce qu'on peut mériter que Dieu se dévoile à nous? Même si on a fait beaucoup d'avodat Hashem, comme Abraham avait même ça, 99 ans. Et là, il a réalisé qu'il doit encore circoncire. Qu'est-ce que ça veut dire circoncire? Qu'est-ce que ça veut dire circoncire? Circoncire, ça veut dire enlever un voilement. Il y a encore un voile qui voile, qui ne voit pas la divinité. Et quand on enlève ce voile, là on mérite que Dieu se montre. Pour dire que quand on se brise, là on arrive à enlever la voile et Dieu se montre. Ça c'est l'Haftara. Que lorsqu'un chamal pleure, et lorsqu'on fait Kelim Reiki, on se vide, on se brise, là on arrive à retrouver tout le monde.